tempête éclate dans le désert. Les vents tourbillonnent. Le sable voile la vue de ceux qui avancent. Et au cœur de ce tumulte, une lumière paisible transperce l'obscurité. Qui peut suivre ce chemin? Qui peut porter cette lumière dans un monde parfois envahi par l'ombre? Aujourd'hui, nous allons parler de ceux qui cherchent la guidance du Mahdi, et surtout d'une qualité essentielle qui peut transformer une vie, tout en rappelant que le chemin reste toujours un apprentissage et une épreuve. Avant de poursuivre notre rappel spirituel, pensez à vous abonner pour ne manquer aucun enseignement et partagez ces messages autour de vous. Chaque parole qui inspire le bien par la volonté d'Allah est une lumière qui se diffuse. Et dites-nous en commentaire depuis quel pays vous nous suivez. Votre présence nous encourage à continuer ce chemin de savoir, de paix et de spiritualité. La flamme intérieure. Le Mahdi, tel que décrit dans la tradition, n'est pas simplement un guide parmi d'autres. Il est porteur d'une lumière qui ne faiblit jamais, une flamme intérieure qui éclaire bien au-delà de ce que les yeux peuvent percevoir. Cette flamme n'est pas un simple enthousiasme passager, ni une pratique mécanique dictée par l'habitude. Elle reflète un amour profond et sincère pour le divin, un amour qui purifie le cœur et élève l'âme vers des hauteurs spirituelles rares. Cette flamme ne se réduit pas à des gestes ou des rituels automatiques. Il ne suffit pas de réciter des prières sans sincérité, de jeûner sans intention ou de donner la charité sans conscience. Chaque action du Mahdi est un prolongement de cette passion intérieure, un acte réfléchi et vibrant, un lien entre le cœur humain et la présence divine. Ce feu intérieur éclaire les choix, colore chaque pensée et transforme chaque décision en un acte d'adoration authentique. On peut imaginer cette flamme comme une source inépuisable. Même face aux épreuves ou aux doutes, elle reste stable et vibrante, réchauffant et inspirant plutôt que destructrice. Elle encourage ceux qui l'entourent à regarder au-delà du visible et à comprendre que l'amour pour Allah est vivant, accessible et capable de transformer chaque instant de la vie en un acte sacré. La profondeur de cette flamme se révèle dans les petites choses comme dans les grandes. Une parole sincère, un geste de compassion, une pensée orientée vers le bien deviennent autant d'étincelles de ce feu. Et pourtant, cette intensité n'engendre ni orgueil ni vanité. Elle reste humble, silencieuse et persistante. Ceux qui approchent le Mahdi ressentent cette chaleur, cette lumière subtile, mais présente qui émane de lui. Il ne parle pas pour se mettre en avant, mais agit pour refléter l'amour qui l'anime. Cette flamme n'est pas seulement personnelle, elle inspire et élève. Quand les croyants observent cette dévotion, une étincelle s'éveille en eux, prête à croître si elle est nourrie par la foi et la pratique. Contrairement à l'enthousiasme humain passager, elle ne vacille pas face aux difficultés. Elle est ancrée dans une conviction qui dépasse les circonstances, dans un amour mesuré par l'intensité de l'adoration, non par les récompenses visibles. Cette flamme transforme la perception de la vie. Chaque événement devient un miroir reflétant la grandeur divine. La difficulté devient un moyen de purifier le cœur, la joie un rappel de la proximité d'Allah. Tout ce qui se situe entre ces extrêmes devient un terrain fertile pour que la flamme grandisse, transformant chaque geste quotidien, manger, marcher, parler, travailler, en manifestation d'amour divin. Le Mahdi, avec cette flamme ardente, montre ce que signifie être spirituellement vivant. Chaque geste devient une forme de méditation, chaque pensée une prière silencieuse mais puissante. La flamme est un flux constant, illuminant l'esprit et purifiant l'âme de ceux qui l'approchent. Elle est également symbole de liberté intérieure. Elle libère des pratiques superficielles et de l'inauthenticité. Ceux qui suivent le Mahdi deviennent participants actifs de leur propre croissance spirituelle, apprenant à distinguer la pratique mécanique de l'adoration sincère. Cette subtilité, invisible aux yeux mais profondément ressentie dans le cœur, définit un chemin spirituel authentique. Enfin, cette flamme est une promesse. Elle rappelle que, même dans un monde rempli de distractions, la dévotion véritable existe et peut s'exprimer pleinement. Elle attire, inspire et transforme, non par la force, mais par la douceur persistante de sa lumière. En somme, la flamme intérieure du Mahdi est plus qu'une métaphore. C'est un feu vivant qui purifie et élève, un amour qui dépasse les mots et se manifeste dans chaque geste, chaque souffle, chaque regard.
Ceux qui approchent cette lumière sont touchés, inspirés et transformés. Et à travers elle, le Mahdi incarne la pureté et la puissance de l'adoration véritable. Connaissance profonde de Dieu. Connaître Allah dépasse la simple répétition de son nom ou la récitation mécanique des prières. Cette connaissance ne se mesure pas en actes visibles ni en rites extérieurs. Elle réside au cœur de l'être, dans le silence où l'âme touche l'infini. Le Mahdi ne se limite pas à une compréhension superficielle. Il s'immerge dans l'essence divine, là où les mots s'effacent et où les concepts humains n'ont plus prise sur la grandeur du mystère. Chaque pensée, chaque méditation, chaque instant de silence devient un pont entre le tangible et l'invisible, un canal par lequel l'âme perçoit la présence divine. Cette quête n'est ni simple ni linéaire. Elle demande discipline, vigilance et discernement. L'esprit humain peut être distrait par les apparences ou trompé par le monde matériel. Ainsi, chaque réflexion devient une exploration attentive, un effort pour dissiper le voile qui recouvre la vérité ultime. Et paradoxalement, cette plongée dans l'invisible ne diminue pas l'engagement dans le monde. Elle le rend plus complet et plus vivant. La connaissance de Dieu ne se limite pas à l'intellect. Elle implique le cœur, la pureté de l'intention et la clarté de conscience. Le Mahdi ne cherche pas simplement à accumuler des savoirs. Il cherche à percevoir la réalité divine dans sa complexité et sa simplicité à la fois. Chaque insight agit comme un catalyseur, purifiant l'âme, dissipant les doutes et renforçant la force intérieure. La connaissance devient une énergie vivante, capable de guider l'action avec justice, compassion et discernement. Ce chemin exige lucidité et humilité. Les illusions de l'ego et les désirs superficiels peuvent brouiller la perception. Le Mahdi maintient un équilibre subtil. Avancer dans la connaissance sans tomber dans l'orgueil. Contempler l'infini sans fuir le monde. Agir avec discernement tout en restant confiant et serein. C'est dans cet équilibre que réside la véritable puissance intérieure. Une force qui naît de la maîtrise de soi et de la profondeur de la compréhension. Chaque méditation devient un acte créatif. Comme un peintre explore lumière et ombre, le Mahdi observe les subtilités de la réalité divine. La connaissance de Dieu évolue, se révèle par fragments et exige une humilité constante. À chaque étape, la force intérieure grandit, transformant le regard, alignant les intentions et renforçant la capacité à agir avec intégrité. La relation entre connaissance et puissance intérieure est intime. Cette puissance n'écrase ni ne contraint. Elle émane naturellement de ceux qui intègrent la vérité dans chaque fibre de leur être. Le Mahdi, par sa connaissance profonde, devient un centre spirituel. Ses paroles, ses gestes et même son silence éveillent et inspirent ceux qui cherchent eux aussi à comprendre. La connaissance divine devient contagieuse. Elle élève, guide et montre un chemin où chaque acte est éclairé par la lumière intérieure. Cette connaissance imprègne aussi le quotidien. Le regard posé sur un visage, le choix des mots, les décisions face aux dilemmes deviennent des occasions de percevoir le divin. Pour le Mahdi, le monde est un miroir de l'invisible. Contempler avec profondeur permet de reconnaître les signes de la présence divine partout, transformant chaque instant en apprentissage et éveil. À mesure que la connaissance s'approfondit, la force intérieure croît. Elle est subtile et raffinée, capable de guider l'action avec clarté et discernement. Elle permet de naviguer les situations complexes avec sagesse, de répondre aux défis avec courage et de rester ancré dans la vérité même lorsque le monde semble incertain. Elle naît de l'union de l'esprit et du cœur, de la connaissance et de l'amour, de la compréhension et de la patience. Enfin, cette démarche est universelle. La connaissance de Dieu, telle qu'incarnée par le Mahdi, n'est pas réservée à quelques élus. Elle est accessible à tous ceux qui cherchent avec sincérité. Elle demande engagement, introspection et ouverture à la guidance divine. La connaissance devient ainsi un chemin de transformation, où l'âme se purifie, le cœur s'élargit et la perception s'affine. En conclusion, sans vraiment conclure puisque la quête est infinie, la connaissance profonde de Dieu est à la fois science et art, discipline et aventure. Le Mahdi montre que la véritable puissance spirituelle naît de l'éveil intérieur et de l'harmonie entre pensée, cœur et action. Chaque méditation, chaque effort conscient,
Chaque instant d'attention devient un acte de révélation et de renforcement de cette force intérieure. Ainsi, connaître Dieu n'est pas un concept abstrait ni un rituel extérieur. C'est un voyage continuel, transformant profondément l'individu et le reliant à la source de toute existence. Le Mahdi incarne ce chemin, montrant comment laisser la connaissance divine nourrir et fortifier chaque aspect de la vie. Les épreuves du cœur. Sur le chemin de la connaissance divine et de la flamme intérieure, rien n'est jamais simple ni linéaire. Le Mahdi, malgré la pureté de son cœur et la sincérité de sa foi, ne traverse pas une existence sans épreuve. Bien au contraire, chaque pas vers la lumière est accompagné de tests, de doutes et de confrontations avec les fragilités de l'âme humaine. Pour ceux qui marchent dans cette voie, la route est tout aussi exigeante. Chaque épreuve devient un miroir, révélant leurs forces et leurs limites, et chaque défi dévoile ce qui repose au plus profond de leur cœur. Ces épreuves ne sont pas toujours visibles. Parfois, elles prennent la forme de solitude, de tentation, de frustration ou d'incompréhension. Un silence prolongé, un obstacle inattendu ou un sentiment d'abandon suffit à tester la patience et la foi. Dans ces moments, le Mahdi demeure un exemple vivant. Il ne fuit pas la difficulté, ne la dramatise pas, mais l'affronte avec lucidité et confiance, transformant chaque douleur en source d'élévation. Ce n'est pas la facilité qui révèle la grandeur d'une âme, mais la manière dont elle traverse la tempête intérieure sans perdre la paix. Imaginez une nuit sans étoiles, où chaque pas semble incertain. Le cœur hésite, l'esprit vacille, et l'âme cherche une lumière à suivre. C'est dans cette obscurité que l'épreuve devient réelle. Elle pèse sur le corps, sur le mental, sur la volonté. Mais le Mahdi, fort de sa flamme intérieure et de sa confiance en Allah, avance avec sérénité. Chaque difficulté est observée avec discernement, chaque émotion accueillie avec patience. Ainsi, le cœur s'affermit sans s'endurcir, il s'épure sans se briser. Il apprend à distinguer le futile de l'essentiel. Les épreuves du cœur sculptent l'âme comme l'eau façonne la pierre. La patience est affinée, la détermination renforcée, la pureté révélée. Chaque défi, spirituel, émotionnel ou relationnel, devient une leçon subtile. Apprendre à pardonner, à renoncer à ce qui entrave, à rester centré malgré le tumulte. Le Mahdi enseigne que les difficultés ne sont pas des ennemis, mais des révélatrices. Elles mettent en lumière la sincérité de la foi et la profondeur de l'intention. Ces épreuves touchent aussi ceux qui l'accompagnent. Les disciples et croyants doivent eux-mêmes affronter leurs doutes et leurs faiblesses, la peur, la colère, la lassitude. Parfois, il faut supporter la solitude et l'incompréhension. Chaque défi intérieur devient un terrain d'apprentissage, où le cœur se fortifie et où la lumière intérieure s'intensifie. Ce qui semblait faiblesse devient souvent force. Ce qui paraissait douleur devient éveil. Comme le métal trempé dans le feu devient plus solide, le Mahdi et ses compagnons voient chaque épreuve comme une opportunité de croissance. Les larmes, les nuits d'incertitude et les moments de silence deviennent des perles spirituelles, témoins de la transformation intérieure. Ces défis révèlent aussi la constance de l'intention. Une foi authentique ne se mesure pas dans l'euphorie, mais dans la persévérance. Le Mahdi montre que chaque pas difficile, chaque moment d'attente, peut être un acte d'amour envers Allah. La foi véritable ne se nourrit pas du confort, mais de la sincérité du cœur même dans la difficulté. Il ne s'agit pas simplement de résister, mais de se transformer. Les épreuves deviennent des maîtres silencieux qui enseignent la profondeur du cœur et la beauté de la patience. Elles révèlent ce qui est durable, détachent de ce qui est éphémère et permettent à l'esprit de s'élever. Chaque défi, chaque doute, chaque fragilité devient un instrument de purification et d'éveil. Avec le temps, ces épreuves ne sont plus des obstacles. Elles deviennent la substance même de la force intérieure. Celle-ci ne se mesure pas en puissance apparente, mais en paix, en stabilité et en confiance. Ceux qui observent le Mahdi ressentent cette sérénité, cette lumière paisible qui demeure, même face aux tempêtes. Et dans tout cela, il y a une grâce. La souffrance n'est pas vaine. Elle est un moyen d'apprentissage. Chaque difficulté révèle une vérité cachée, réveille une partie de l'âme endormie. Les épreuves ne détruisent pas, elles affinent. Elles montrent que la patience, la pureté et la constance ne sont pas innées,
mais acquise à travers l'expérience. Ainsi, le Mahdi agit comme un guide bienveillant, non en effaçant les épreuves, mais en enseignant comment les traverser avec courage, foi et humilité. Sa lumière devient un phare dans les moments d'incertitude, rappelant que chaque difficulté peut devenir une source de croissance et chaque douleur une voie vers la paix. Les épreuves du cœur rappellent que la vie spirituelle est un voyage en mouvement, fait de haut et de bas. C'est à travers ces contrastes que la force intérieure s'enracine. Chaque jour apporte son lot de tests et chaque instant offre l'occasion de se recentrer. Plus le Mahdi et ses compagnons avancent, plus leur lumière intérieure devient éclatante, plus leur cœur s'ouvre à la profondeur de la sagesse divine. En vérité, les épreuves du cœur ne sont pas à craindre. Elles ne brisent pas la foi, elles la révèlent. Elles enseignent la patience, la persévérance et la gratitude. Elles sculptent l'âme, fortifient la lumière et permettent à chacun de rayonner d'une paix qui ne dépend ni des circonstances ni du regard des autres. La véritable grandeur réside dans la capacité à traverser la difficulté avec intégrité et à transformer le feu de la vie en lumière du cœur. Ainsi, le spectateur comprend que le chemin spirituel, même pour le Mahdi et ses compagnons, n'est pas exempt de luttes. Mais ces luttes ne sont pas des échecs. Elles sont le creuset où se forme la vraie foi. Dans ce feu purificateur, la lumière intérieure devient inextinguible et le cœur trouve la paix durable que seule la proximité d'Allah peut offrir. La sagesse révélée. Le chemin que suit le Mahdi n'est pas seulement un voyage intérieur, intime et silencieux. C'est aussi un itinéraire symbolique qui évoque la découverte de vérités profondes, d'une sagesse ancienne, transmise depuis des générations. Chaque pas sur ce sentier spirituel semble dévoiler un voile. Un fragment de lumière éclaire l'ombre, révélant peu à peu des principes universels qui nourrissent l'âme et orientent le monde. Cette sagesse n'est pas théorique, elle est vivante, concrète, capable d'inspirer chaque geste, chaque décision et chaque pensée vers une direction empreinte de sens divin. On pourrait imaginer la scène, le Mahdi marchant dans un désert infini, accompagné de croyants sincères. Le vent balaie le sable, et pourtant chaque pas paraît mesuré, porté par une guidance intérieure. Dans ce silence, la sagesse se fait entendre, non par des mots, mais par des intuitions subtiles, des éclairs de compréhension qui apaisent le cœur. Les enseignements des anciens deviennent comme des clés pour comprendre le monde, discerner le bien du mal, et agir avec justice, miséricorde et clairvoyance. Cette sagesse possède une dimension protectrice. Elle ne se limite pas à révéler des mystères, elle agit comme un rempart doux contre l'illusion, la négligence et la confusion. Ceux qui cherchent la vérité apprennent à percevoir au-delà des apparences, à anticiper les conséquences de leurs choix et à transformer les épreuves en bénédictions cachées. La sagesse devient une arme paisible, silencieuse mais lumineuse, qui éclaire le chemin et préserve l'âme de la dispersion et de la faiblesse. Les gardiens du Mahdi incarnent cette sagesse dans leur attitude. Ils ne parlent pas toujours, mais leur présence inspire naturellement le respect. Chaque regard, chaque geste, chaque silence reflète une compréhension intérieure des lois de la vie. Leur rôle est d'orienter sans imposer, d'inspirer sans contraindre, d'enseigner sans excès de parole. Ils deviennent des phares dans la nuit, des repères pour ceux qui doutent, des modèles d'équilibre et de foi. Dans leur calme, on perçoit la profondeur de la connaissance et la solidité de leur reliance à Allah. Cette sagesse révélée ne se résume pas à des idées ou des doctrines. Elle se manifeste dans la manière dont chaque action devient un acte d'adoration. Chaque décision, chaque mot, chaque intention s'aligne sur une vérité intérieure, transformant l'ordinaire en sacré. Le Mahdi et ses gardiens illustrent que la sagesse véritable n'est pas seulement savoir, c'est vivre ce savoir, le traduire en actes sincères et bienveillants. C'est une connaissance incarnée, humble et rayonnante. On peut comparer cette sagesse à une lumière traversant le prisme de l'expérience humaine. Elle révèle des aspects du réel que l'œil seul ne distingue pas. Elle discerne la nuance dans le chaos, la justesse dans l'incertitude, la beauté dans l'épreuve. Ceux qui s'y ouvrent découvrent une capacité unique, celle de transformer le quotidien en espace d'éveil,
de faire de chaque interaction un reflet de la volonté divine. La sagesse devient alors un art vivant, subtil, capable d'apporter paix et équilibre, visible ou invisible, immédiat ou durable. Et pourtant, cette lumière n'est pas donnée pour la gloire. Elle demande humilité et constance. Même les plus sages doivent rester vigilants, car la lumière, comme une flamme, s'éteint si elle n'est pas protégée. Le Mahdi et ses compagnons nourrissent cette clarté avec soin, dans le silence de la prière, la patience et l'action juste. Chaque instant devient une occasion d'affiner la sagesse, de la purifier, de la rendre plus sincère et plus féconde. Allah sait mieux ce qu'elle révèle à chacun. Le spectateur peut imaginer cette dynamique. Une scène où le Mahdi et ses disciples traversent des terres symboliques, affrontent les épreuves de la vie, l'incompréhension et le doute. Pourtant, chaque obstacle devient un rappel, une opportunité d'exprimer la sagesse. Leur calme, leurs conseils et leur discernement montrent comment la lumière intérieure peut transformer la confusion en clarté. Cette connaissance ne reste pas enfermée. Elle rayonne et élève les cœurs de ceux qui l'observent, souvent sans bruit, mais avec profondeur. Cette sagesse révélée agit comme un souffle de transformation intérieure. Ceux qui s'en approchent, même brièvement, ressentent un éveil. Ils découvrent la profondeur de l'existence et la subtilité des signes d'Allah dans la création. Ce contact ne se manifeste pas toujours par des miracles visibles, mais par une clarté intérieure, une capacité à comprendre et à agir avec équité et bienveillance. Les cœurs s'ouvrent, les âmes se raffermissent, et chacun devient, selon sa mesure, porteur d'un fragment de cette lumière. La beauté de ce chemin était qu'il ne se limite pas au Mahdi seul. La sagesse se partage, se transmet et s'incarne dans ceux qui s'y engagent avec sincérité. Les gardiens deviennent des guides discrets mais inspirants. Leur autorité vient du respect que suscite leur pureté et leur maîtrise intérieure. Leur présence unit la communauté dans une conscience apaisée, où chacun peut apprendre, croître et rayonner à sa manière, dans la paix et la fraternité. Enfin, cette sagesse révèle que le monde visible n'est qu'une partie du dessein d'Allah. Derrière chaque événement se cache une logique subtile, une miséricorde qu'il faut contempler. Le Mahdi, en vivant cette sagesse, rappelle que l'existence peut s'accorder à cet ordre divin et que chaque action juste devient un acte de foi. Ceux qui suivent ce chemin apprennent à lire les signes, à agir avec prudence et clarté, à vivre dans la conscience du Créateur, au-delà des illusions passagères. Ainsi, la sagesse révélée transforme le Mahdi et ses gardiens en symboles intemporels, des sources de guidance, de paix et de lumière. Elle purifie, protège et élève, transformant chaque acte humain en expression d'harmonie avec la volonté d'Allah. Pour celui qui écoute, le message demeure clair. Ce chemin n'est pas seulement une quête personnelle, c'est une voie d'éveil, de paix et de service, où la véritable force réside dans la compréhension, la patience et la sagesse éternelle. L'appel à la transformation. Suivre le Mahdi, selon la tradition, n'est pas simplement reconnaître un guide spirituel. C'est accueillir une invitation à se transformer, profondément et sincèrement. Chaque instant sur cette voie devient une occasion de réévaluer sa vie, d'examiner ses pensées, ses émotions, ses choix, et de les harmoniser avec la lumière et la vérité. Ce chemin n'est pas passif. Il demande un engagement du cœur, une vigilance constante et une conscience présente dans chaque geste. Il ne s'agit pas seulement d'apparence extérieure, mais d'un travail intérieur où chaque pas, même discret, devient une offrande spirituelle. Imaginez un voyageur sur un sentier escarpé, entouré de brouillard et de rochers instables. Chaque pas demande attention et prudence. Pourtant, ce voyageur avance, guidé par une lumière intérieure qui ne s'éteint jamais, l'amour sincère pour Allah et la quête de sa sagesse. Cette lumière ne se mesure pas aux obstacles, elle est la force qui permet de les surmonter. Même dans la douleur ou le doute, elle soutient et éclaire le cœur. C'est ce feu intérieur, allumé par la foi, qui distingue ceux qui effleurent la surface de ceux qui s'engagent dans la véritable transformation. L'appel à la transformation est avant tout une rencontre avec soi-même. Les parts d'ombre, les peurs, les attachements et les illusions doivent être reconnus avec bienveillance pour être transcendés.
Le Mahdi, en tant que symbole de guidance, rappelle que cette confrontation n'est pas une punition, mais une révélation. Elle dévoile les zones de l'âme à purifier, ouvre la porte à plus de sincérité et prépare à une vie plus vraie. La transformation est progressive, parfois lente, mais elle devient inévitable pour celui qui marche avec intention et confiance. Chaque action devient alors un instrument de changement. Quand la conscience s'éveille, les gestes les plus simples prennent un sens nouveau. Parler avec vérité, aider avec bonté, méditer avec présence, écouter avec cœur. Ces actes, enracinés dans la lumière intérieure, deviennent les fondations de la transformation. Ils unissent le monde intérieur et le monde extérieur, reliant le désir de perfection spirituelle à la réalité quotidienne, et faisant de chaque instant un espace d'apprentissage divin. L'appel à la transformation n'implique pas un chemin facile. Les tempêtes se lèvent, les doutes surgissent, les défis prennent des formes inattendues. Pourtant, c'est précisément dans ces épreuves que la force du cœur se révèle. L'amour pour Allah et la quête de sa connaissance deviennent un phare inébranlable, éclairant même les moments les plus sombres. Ceux qui s'accrochent à cette lumière intérieure découvrent une résilience nouvelle, une capacité à avancer malgré la peur ou la fatigue, portée par la confiance en la miséricorde divine. Cette transformation touche l'ensemble de l'être, le cœur, l'esprit et l'âme. Elle ne consiste pas seulement à accumuler du savoir, mais à apprendre à être. Elle change la manière de percevoir, de réagir, d'aimer et de servir. Le Mahdi montre que chaque moment de conscience, chaque choix orienté vers la lumière plutôt que l'ombre, est une victoire spirituelle. La transformation devient une école du cœur, où la patience, la clarté et la compassion remplacent l'agitation et la peur. Il faut comprendre que cette transformation n'est pas un idéal lointain. Elle se vit ici et maintenant. Chaque pensée, chaque parole, chaque souffle conscient est une occasion de renaître, de se purifier, de laisser la lumière d'Allah redéfinir ce que l'on est. La vie devient alors un processus d'élévation continue, où chaque épreuve est une chance de grandir, et chaque victoire intérieure un signe de grâce. Peut-être que dans cette persévérance se trouve la vraie liberté, celle du cœur apaisé. Suivre le Mahdi, dans cette perspective spirituelle, c'est reconnaître que la transformation personnelle influence le monde. Le cœur éclairé, l'âme éveillée, la conscience purifiée, créent une onde de paix autour d'eux. Les actions deviennent des vibrations de bien, inspirant et élevant ceux qui les perçoivent. Chacun qui répond à cet appel devient, à sa mesure, un canal de lumière, contribuant à une dynamique de foi, d'équilibre et d'unité. L'amour pour Allah et la recherche de sa connaissance sont le moteur de cette évolution. Sans cette source, le chemin paraît lourd et incertain. Mais avec elle, chaque épreuve devient un enseignement, chaque obstacle un rappel, chaque instant une étape vers la clarté. Cette énergie intérieure, nourrie par la sincérité et la prière, donne la force de résister à la lassitude, aux illusions et aux distractions, et inspire un changement durable, à la fois personnel et collectif. Au fond, l'appel à la transformation est un appel à la responsabilité spirituelle. Il ne suffit pas d'admirer ou de suivre symboliquement le Mahdi. Il faut s'impliquer, accepter de se changer, de s'élever, de rayonner par la foi et la bienveillance. Le chemin est exigeant, mais il libère. Ceux qui s'y engagent découvrent que la vraie liberté réside non dans la facilité, mais dans la maîtrise de soi et la fidélité à la vérité divine. Cette transformation est progressive, mais cumulative. Chaque instant d'attention, chaque effort sincère, chaque acte d'amour construit une force qui éclaire l'âme et le monde. Même lorsque les vents contraires se lèvent, cette force demeure. Elle témoigne que l'amour pour Allah et la recherche de sa sagesse sont des piliers indestructibles, capables de soutenir le croyant dans toutes les circonstances, jusqu'à la paix intérieure. Ainsi, l'appel à la transformation devient un appel à l'éveil de la conscience et à l'engagement du cœur. Ce n'est pas une voie temporaire, mais un processus vivant qui touche chaque dimension de l'existence. Suivre la guidance du Mahdi, c'est aspirer à devenir chaque jour plus conscient, plus sincère, plus aligné avec la vérité, et laisser la lumière intérieure se diffuser autour de soi comme une invitation à la paix. Pour celui qui écoute,
Le message est clair. Le chemin est exigeant, mais profondément vrai. Chaque choix compte, chaque instant a du poids. Et l'amour d'Allah, allié à la recherche sincère de sa sagesse, permet de traverser les tempêtes avec foi et clarté. La transformation n'est pas un concept abstrait. Elle est vivante, concrète et accessible à celui qui répond à l'appel avec persévérance et cœur ouvert. En résumé, l'appel à la transformation invite à s'engager pleinement, accueillir le changement, embrasser la lumière, persévérer malgré les épreuves et nourrir sans relâche la flamme intérieure. C'est dans cette démarche que réside la véritable puissance du chemin spirituel, la capacité de grandir, d'élever son âme et d'inspirer par sa lumière le monde environnant. Voici une vérité que beaucoup oublient. Le chemin spirituel du Mahdi n'est pas celui de la facilité. Il s'adresse à ceux qui portent la flamme de la foi, qui cherchent Allah avec constance et affrontent les épreuves avec courage et patience. Pour ces cœurs éveillés, le monde devient un miroir de la sagesse divine, un lieu où chaque instant peut révéler un signe, un rappel, une lumière. Alors, êtes-vous prêt à marcher sur ce sentier, à devenir un porteur de lumière dans un monde parfois obscurci par l'oubli? La réponse appartient à chacun, mais le voyage, lui, commence maintenant, dans le silence du cœur, là où la foi s'allume et la transformation prend vie.